décharge, ce mouvement-là. Et les exosquelettes, c'est aussi. Vous avez vous pensez qu'il y a la possibilité un jour de réellement remplacer le travail de l'homme, parce que finalement, pour nous, ce serait une avancée, parce qu'on aurait plus de temps pour vivre. Alors, là, je pense qu'il faut aller du côté de l'IA, parce que finalement, l'IA a déjà remplacé certains métiers, traducteurs, pour écrire des petits articles sur un thème, l'IA peut très bien le faire. L'IA, oui, est en train de remplacer certains métiers, mais qui étaient plutôt intellectuels, on l'appelle. Les artistes aussi, hein, les artistes, s'il suffit que je tape dessine-moi un robot avec un nez bleu, des pieds rouges, et qu'il soit dans le désert du Texas, et que l'image me sort tout de suite. Donc, j'ai pas besoin de faire appel à un artiste. Mais en même temps, l'atelier que vous avez conçu avec Juliette, il montre justement qu'en fait, c'est pas vraiment ça, que ça fonctionne pas. Alors, c'est pas aussi simple, parce que la personne qui tape ça, si elle veut une belle image, si elle n'a pas déjà analysé un tableau, si elle ne sait pas construire une image, voilà, la composition, le style, le trait, il faut être hyper précis, et sinon avoir soi-même entré, on enseigne dans le monde, ça fonctionne énormément sur la générique, et en fait on a besoin d'une analyse particulière. Donc ça reste un outil plutôt utilisé par des artistes, mais ça va quand même remplacer certains travaux, par exemple la bande dessinée. Non, c'est beaucoup, mais ça ne remplace pas l'art. Par exemple, la bande dessinée aussi, ça remplace un geste, ça ne remplace pas une intention. Oui, je suis d'accord avec vous, mais l'image qu'on veut. Je pense que par exemple, en BD, on a déjà créé une BD complètement à partir de l'intelligence artificielle. Donc là, on avait besoin d'un scénariste, d'un dessinateur, d'un coloriste. Ça va quand même un petit peu. Oui, mais là, c'est Alors, l'IA fait une synthèse d'un imaginaire humain déjà qu'on lui a donné. C'est ce qui se passe avec le David, par exemple. On dit qu'il a une intention artistique parce qu'il est capable d'adapter, de faire ses propres choix. Dans sa scène boulot, parce qu'il veut dégoder, il prend son pinceau, il trempe le pinceau et puis il met sa couleur. En réalité, comme le dit Estelle, en fait, c'est un algorithme qui prévoit des possibilités qu'ensuite l'intelligence artificielle croise. Voilà, c'est ça qui est mis en jeu. Mais moi, je veux encore plus, c'est utiliser des IA. Essayer, non, il faut voir. C'est des outils, il faut des outils. Par rapport à ce que disait tout à l'heure Mélissa, sur la question du remplacement, moi je suis persuadé qu'il n'y a pas de remplacement possible. Ça n'a jamais existé d'ailleurs sur le plan de nouvelles technologies. Il y a des déplacements. Quand on a inventé le tracteur, on a fait, effectivement, il a remplacé les gens, c'était clair, avant le champ. On est passé de 5 catégories agricoles à un seul qui était le tracteur. Mais grosso modo, on a déplacé les gens, en fait, on a cette énergie, cette force de travail, en fait, on a déplacé ailleurs. Alors moi, je ne suis pas aussi d'accord parce que justement, l'IA peut faire des choses avec où l'être humain donnait la plus-value. L'IA maintenant est capable de faire une traduction, synthétiser un texte, faire des résumés. Donc ça va quand même, en termes du nombre de personnes, ça va diminuer un petit peu le nombre de personnes. Oui, mais dans le sens, les personnes feront autre chose. Ou alors, les politiques vont devoir développer le salaire universel pour permettre aux gens de... Il y a aussi les artistes qui disent bah, vous êtes gentils, on vous a donné tous nos dessins et tout, votre IA, elle se base dessus, et moi je ne touche pas les droits d'auteur. Ça va évoluer, la société va évoluer. Oui, là-bas, il y a justement, alors il y a eu aussi un petit peu de réponse dans cet échange qui vient de se passer, mais c'était comment l'évolution vers ces matières numériques définit-elle le rôle de l'humain et de la machine justement dans le processus de création? Alors, artistique ou non artistique, mais c'est-à-dire qu'il y a des matières inorganiques ou organiques, mais à travers le numérique, forcément, il y a des nouvelles matières, entre guillemets, ce ne sont pas des matières, mais comme des données ou le code, qui, eux, peuvent justement apporter un rôle supplémentaire dans le processus de création artistique. Et dans ces cas-là, est-ce que, il y a toute une question autour de l'auteur qui peut se créer, du regardeur aussi, et c'est toute la relation artistique change. Et j'aimerais, si c'est possible, de traduire un petit peu, je pense qu'on pourra en parler. C'est clairement moi ce que je fais, puisque je suis artiste et informaticien. Ok, aussi. On programme déjà plus comme on programmait avant l'IA. Parce que l'IA, on lui dit fais-moi un code qui fait ça, et puis il le génère. Donc, on se demande même, j'ai des collègues informaticiens qui se demandent est-ce qu'on va continuer à apprendre aux étudiants à
J'ai l'exemple de ce que j'observe dans le cinéma d'animation, pour continuer sur l'audiovisuel et le cinéma d'animation. On a clairement des métiers qui disparaissent, et c'est pour ça que le domaine en fait lève plein de boucliers, puis alerte aussi, etc. C'est-à-dire, tu parlais du doublage, les traductions, etc. Mais on est clairement beaucoup plus à distinguer le type de produit, en fait. Ça, c'est mon avis vraiment dans ce domaine-là, certainement cette qualification, mais le type de produit. D'un côté, ce qui est production de flux. Donc, je rappelle qu'au début de la télévision, il y avait une seule chaîne, et puis ensuite 3, et puis ensuite 100, et puis ensuite il y avait des chaînes H24, alors qu'au début, il y avait des coupures la nuit. Donc, là, maintenant, on continue cette production de flux, Internet, des chaînes Internet, etc. Donc, si on veut continuer à être dans le flux, en effet, les IA pour ça peuvent être utiles, puisque n'importe quel youtubeur dans n'importe quelle langue pourra être traduit en simultané dans des dizaines de langues. Sauf qu'on est sur du flux et pas de la réflexion et à affiner les questions de traduction. Là. Quel mot de vocabulaire j'emploie quand je vais passer d'une culture à une autre, pour quelles raisons je fais ces choix sémantiques, étymologiques, etc. Donc, on va d'autant plus opposer, voilà, ce qui est de l'ordre du flux et donc du jetable, je vais dire comme ça, publicitaire et autres, et ce qui va être de l'ordre de l'auteur. Et je pense que les auteurs vont prendre d'autant plus de place et d'importance si on continue à financer les deux parties, évidemment. Donc, voilà, à affirmer une posture, une place, un geste artistique et une parole, à situer et à contextualiser la parole, que ce soit pour écrire un film, mais aussi tout ce qui est la place de l'auteur aussi. J'entends pas seulement le réalisateur, mais aussi celui qui a aidé au scénario, le chef opérateur qui va passer la lumière, enfin tout ça, ce sont des gestes artistiques forts. Et qui savent ensuite les défendre, les expliquer, les critiquer. Donc, d'où l'importance qu'on peut. Il faut aussi citer la musique, par exemple. Hein. Avant, on achetait des CD, hein. Écouter de la musique. Et du coup, en fait, les gens, c'est aller à un concert qui a de la valeur. Et là, c'est pas pareil. C'est les artistes qui vont se produire dans des théâtres, le cirque. Tout ça, ça devrait prendre de la valeur par rapport à tout ce qui est virtuel qu'on a tout le temps. Et je pense qu'il va y avoir ça, la qualité et aussi la présence, le moment. Et par exemple, pour les dessinateurs, je pense que la peinture, par exemple, l'objet va prendre de la valeur. Merci de parler de l'humain et de remettre l'humain au centre, parce qu'en fait, au Safran, c'est ce que toute l'équipe fait au quotidien, et en fait, c'est pour ça que, bien qu'une exposition d'art numérique, très important de placer l'humain au centre, et donc d'avoir toujours cette transmission par la parole grâce aux médiateurs et aux personnes qui se rencontrent. Je l'ai entendu plusieurs fois dans le public, mais c'est qu'est-ce que ça raconte de nous, et en fait, on échange en fait, et qu'on continue cet échange-là physique. Ces moments-là, ils vont prendre beaucoup de